Et salut à tous, c'est Ezekiel, bienvenue sur la Ezekiel Gaming. On se retrouve pour la suite de notre aventure Nuzlocke sur Pokémon Ruby Omega. Du coup, on est arrivé à Clémentiville pour vous remémorer la mémoire et on arrive sur un texte entre Norman, qui est mon père, au niveau de son arène. Tu t'es bien débrouillé, petit. Merci, monsieur. Surtout, n'hésite pas à venir m'affronter à nouveau. Ton équipe et toi allez encore progresser, c'est sûr. On viendra, mais avant, on va suivre un entraînement spécial. Merci pour tout, monsieur Norman. Oh, aisé? Ça y est, le déménagement est terminé? Bon, on ne va pas rester planté là. Entrons dans l'arène, on sera plus à l'aise pour discuter. Allez, viens. Ça alors, tu es venu jusqu'ici tout seul? Ah, je vois que ton équipe prend forme. Tu te destines donc à devenir dresseur comme moi. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Euh, bonjour. Je- J'aimerais un Pokémon. Hein? Tu es... Ah mais oui, tu t'appelles Timmy, n'est-ce pas? Je déménage chez ma famille à Vergazon, mais j'ai peur de me retrouver tout seul. Alors du coup, je pensais que ça serait bien si j'avais un Pokémon avec moi. Mais comme je n'ai jamais rien attrapé, je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre. Je vois. Aisé. Et si tu accompagnais Timmy pour capturer un Pokémon avec lui? Tiens Timmy, je te prête un des miens. Timmy reçoit un Zigzaton. Oh, waouh, un Pokémon! Prends aussi ses Pokéballs. Et maintenant, filez. Timmy reçoit des Pokéballs. Merci monsieur. Aisé, ça ne te dérange pas de m'accompagner? Bien sûr que non, m'en fous, j'arrive. Les Pokémon se cachent dans les hautes herbes, comme celle-là. Pas vrai, Aisé? Observe-moi et dis-moi ce qu'il faut. Ouah! Boum, 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 boum. Il tombe sur un Tarsal mâle, qui est très très rare en plus, mais il tombe quand même là-dessus. Hop, il des coups de charge. Gisement, bon, l'attaque de Zigzaton baisse. Re-attaque encore une fois, recharge. Bing. Tarsal utilise rugissement. Et là, du coup, ça va être le Pokéball time. J'ai lu dans le livre qu'il fallait envoyer sa Pokéball une fois le Pokémon affaibli. C'est bien ça? Sac. Ball. Pokéball. Utilisé. C'est le didacticiel tout simplement pour vous apprendre à capturer un Pokémon si ça n'a jamais été fait. Clairement, bon. C'est l'un des jeux sur lesquels la capture de Pokémon est le plus facile. Donc vous aurez certainement pas de mal du tout à capturer les Pokémon correctement. J'ai réussi. Ce Pokémon. Il est à moi. Merci Aisé. Retournons à l'arène. Let's go, c'est parti. Tout s'est bien passé? Oui, c'était génial. Je peux maintenant vous rendre votre Pokémon. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, Aisé. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper ce Tarsal. Mon Tarsal, rien qu'à moi. Lui et moi, c'est pour la vie. Ah, je suis pas sûr que ça suffise, mais pour te remercier, Aisé, est-ce que tu veux me prêter ton Poké Multi-Navy un instant? Voilà. Et après, je peux utiliser le Navifun. Le Navifun permet de chouchouter ses Pokémon, de les entraîner et d'utiliser le PSS. Le PSS est un système qui permet des tas de choses. J'ai lu qu'on pouvait proposer des combats à ses amis à tout moment, par exemple. Ça fait tellement longtemps que j'attends d'avoir mon propre Pokémon, je me suis préparé à tout. J'ai même installé plein de trucs en rapport avec les Pokémon sur mon Multi-Navy. Tu dois me trouver bizarre? Haha. Je vais tout faire pour que mon Tarsal se développe de mieux possible. Toi aussi, fais de ton mieux. Ah maman, je dois m'attendre. J'y vais. Au revoir monsieur. Au revoir Aisé. Eh bien, quel enfant amusant. J'ai hâte de le voir grandir. Ceci étant dit, Aisé, si tu veux devenir un dresseur puissant, fais bien attention à ce que je vais dire. Commence par aller à Mérouville, qui n'est pas loin d'ici. Tu devras y défier la championne d'arène, Roxane. Tu emporteras son badge d'arène. Continue ainsi à défier les autres champions dans les arènes de toutes les villes que tu visiteras. Et bien sûr, je suis aussi un champion, donc nous devrons nous battre un jour ou l'autre. Mais pour ça, Aisé, il faudra que tu deviennes beaucoup plus fort. C'est parti les amis. Donc on se fait un peu têche de l'arène, faut le dire. Et du coup, on nous a dit dégage, cher ami, donc on dégage. Et on va du coup continuer sur la prochaine route, la route 104. On va chercher notre prochain Pokémon.
qu'on va peut-être pas forcément utiliser. Voilà, donc là c'est le cas. Chunipot est un Pokémon que j'ai déjà dans mon équipe. Donc, on va faire un combat de Chunipot. C'est juste pour permettre à mon rétro de pouvoir pex. Ici, le combat s'annonce d'être lent. Mais du coup, vous voyez, là c'est le cas sur le fait que on va pas pouvoir capturer ce Pokémon, encore une fois, puisque ça fait un doublon. Donc du coup, on a le droit à une deuxième chance pour capturer un autre Pokémon dans cette route. Là, je vais retourner au centre Pokémon pour soigner mes Pokémon, où je vais utiliser mes potions. Et du coup, on va pouvoir beaucoup plus facilement avancer. Pistolet à eau, sachant que l'aventure va être beaucoup plus simple. Et vous allez voir beaucoup moins de switch à partir de la forêt qui va arriver, puisqu'on va obtenir un objet bien particulier qui va nous aider. Hop, on repart au centre Pokémon. J'aime bien les petites musiques, elles sont très très bien trouvées, toujours bien faites. Et j'ai hâte, vraiment très hâte, d'avoir le nouveau Pokémon, Pokémon Lune et Soleil, puisque ça se passe sur une île un petit peu typée hawaïen, et un petit peu les îles comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de Pokémon qui sont tirés de ces petites créatures. On vient aux Pokémon monstres hein, de base, tirer des petites bestioles qui sont dans la nature. Et surtout, une ambiance et des musiques qui vont certainement être très inspirées de ce milieu. Ce qui va être plutôt sympathique, je pense. On va juste patienter jusqu'à novembre. Allez. Toi, prochain dresseur, tu es à moi. Oui, oui, je relève le défi. Et fais bien attention, j'ai beaucoup d'argent. What the fuck. Les mecs pètent à câble. Ouais, j'ai de l'argent, donc bon. Tristan le Richard veut se battre. Zigzaton. Retrolove, go. Je crois que son Zigzaton est bien... Niveau 8. Ouais. Alors on va pas prendre de risques. On va faire appel à Yoda Master. Face à Zigzaton directement. Ce qui va nous permettre d'assurer plus ou moins la victoire assez facilement. Mimiqueux. Surtout s'il joue à coup de Mimiqueux, il risque de pas faire long feu. Son petit Zigzaton. Alors, tac, pistolet à eau. Go. Charge. Il risque de faire mal tout de même après une Mimiqueux. Ouais, 7. Donc le pistolet à eau enlève beaucoup plus, je pense. Ouais. Beaucoup plus, faut le dire, midlife. C'est mal. Rugissement pour baisser ma force. Là, encore une fois, ces techniques fonctionnent bien, mais ça diminue mon attaque. Donc mon attaque physique. Pistolet à eau est une attaque spéciale. Donc ça ne diminuera pas la force de mon attaque. Pistolet à eau, par contre, l'attaque charge, si. Voilà, rétrolave risque de passer. Non, il n'est pas suffi pour passer au niveau suivant. Du coup, on va quand même... Est-ce qu'on se risque quand même à capturer un Pokémon ici? Voyons ce qu'on a. On a déjà un petit peu tout. Je vais volontairement passer et ne capturer aucun Pokémon ici. Alors que là, par contre, je vais en capturer du Pokémon. Au moins un. On va faire tous les combats. J'ai attrapé un tas de Pokémon. Allez, allez, en avant mes Pokémon insectes. De toute façon, ici, dans la forêt, vous n'allez pas avoir énormément d'autres Pokémon que des Pokémon insectes. Ça coule de source, mais bon, on sait jamais. Ça semble évident. Alors, Chunipot. 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 Retrolove, go. Niveau 5, niveau 5. On va pas prendre de risques. On va faire jouer Yoda Master. Qui va faire le tampon, qui du coup va certainement utiliser toutes les potions que j'ai sur moi, mais bon. Et toutes les baies. Mais au moins le but, c'est de s'assurer le PEX jusqu'à la fin de cette forêt. Avant d'obtenir le multi-exp. Pistolet à eau. Go. Ça fait mal. D'accord. La charge n'est pas très efficace tout de même. Alors on continue. Petit coup de pistolet à eau encore une fois. Ça c'est fait. Chunipot et KO. Yoda Master va passer niveau 11. Du coup, il faut faire attention parce qu'il pexe assez vite. Donc on va devoir faire assez gaffe tout de même pour pas dépasser le niveau maximum. J'ai fait un misclick. Ma faute. Encore une fois pistolet à eau.
Peut-être du spam de pistolet à eau, mais au moins, voilà. Ça fait les dégâts. On va finir par un coup de charge. Tac. Comme ça, Chenipote est mort. Et encore un Chenipote. Voici, on pense à bien changer. Rétro niveau 7, je pense que le Chenipote adverse doit être à peu près au même niveau aussi. Ou quelque chose dans le genre. On va voir. Non, niveau 5. Bon bah écoutez. Combat de Chenipote. Le mien est plus rapide forcément. Voilà, Chenipote in the place. Évite l'attaque. On refait un coup de charge. Chenipote in the place. Encore une fois, mon petit rétro. Sécrétion qui passe cette fois-ci. Je vais peut-être passer derrière le Chenipote adverse. Parce que la vitesse baisse de beaucoup. Ouais, c'était sûr. Mais du coup, il veut utiliser la sécrétion, mais il va mourir. Donc au final, il n'est pas forcément super gagnant. Attention. Tac, voilà, merci. Au revoir, cher ami. Et j'ai battu Julien le Scout. J'avais tous ces Pokémon et j'ai même pas gagné. Quoi? Rétro-Love évolue. Go, Rétro, évolue. Rétro-Love évolue en... Armulis. Mon petit Rétro. Première évolution. Impeccable. Et il apprend armure. Pouvoir temporiser encore plus. Ça va être une bête de la défense. Allez. Ah, premier Pokémon de la zone que nous rencontrons et c'est un Blindalis. C'est drôle parce que c'est l'adversaire typique de ce qu'on pourrait avoir. 10 armures. Qui va permettre de booster sa défense. On met un Darvenin. Qui ne donnera rien. Donc, on va utiliser Maître Yoda pour pouvoir finir ça rapidement. À coup de pistolet à eau, puisque je vous l'ai dit encore une fois, ça augmente sa défense, donc sa défense physique. Donc il faut utiliser des attaques spéciales, type pistolet à eau. Vous allez le voir tout de suite. Du coup, l'armure, il a beau la booster, mais ça lui fera pas grand chose. Vous voyez? Alors, tac. Non, on va pas utiliser de Pokéball pour lui. On va tout simplement le tuer. Le finir. Tac, ça c'est fait. Voilà. Blindalis est KO. Je suis bien content. Et du coup, mes chers compères vont pouvoir augmenter un petit peu leur XP. Alors, on continue d'avancer. Le sac. On va se mettre bien avec une potion. Yoda Master. Là, un combat assez important arrive. Voilà, on retrouve le scientifique. Rien ici. Salut, t'aurais pas vu un Pokémon appelé Balignon dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon. Petite musique. De la team Magma qu'on rencontrera tout le long du jeu. Je t'avais tendu une embuscade à la sortie du bois, mais comme tu prends ton temps, je m'ennuie. Ras-le-bol d'attendre. Alors me voilà. Toi, le scientifique de Devon, donne ces papiers. Ah! Toi, tu es un dresseur de Pokémon, non? Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu penses faire quoi? Comment tu vas le défendre? La Team Mama n'a jamais de pitié pour ses ennemis. Pas même pour un enfant. Viens te battre. Magma! Yo Magma! Allez. Il sort son Médéina. Vas-y, sors ton Médéina. Sortir mon Rétro Love. Je vais prendre la température avec Rétro. Niveau 9, niveau 7. Attention tout de même à moi. On va essayer de l'empoisonner. Si on peut. Voilà. Impeccable. Il va prendre des dégâts de poison. Et on va essayer de s'armurer. Charge. On augmente l'armure encore une fois.
augmente. Et du coup, pendant ce temps-là, le poison fait fait des dégâts sur le long terme. On remet une armure encore une fois. Hop. Voilà. Le poison qui continue à faire son effet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une charge? Allez, on va mettre une charge maintenant. Charge. Ça qui va pas me tuer. Non, c'est bon. Heureusement que j'ai bien boosté ma défense. Voilà. Le poison qui fait encore effet. On va utiliser nos soins de PV avec une bonne potion pour pouvoir tout simplement tenir, staller, comme on dit. Jet de sable. Et du coup, ça le fait perdre du temps. Et moi, ça me permet de gagner du temps et donc du coup des dégâts de poison. Je risque au prochain tour de finir le Medellina adverse. Charge, voilà, impeccable. On utilise l'armure encore une fois pour se booster en défense. Et du coup, le poison qui permet de finir comme convenu le Medellina qui est KO. Même pas besoin de Yoda Master cette fois-ci. Et Rétro qui va passer niveau 8. 8,5 presque. C'est plutôt pas mal. On est assez content de ça. Tac. Tu as eu le culot de t'opposer à la team Magma. Viens et affronte-moi encore une fois. Enfin non, pas maintenant. Quand j'aurai de nouveaux Pokémon. Hein. Attends juste un peu. Et de toute façon, nous, la team Magma, on a quelque chose à faire à Miroville. Ça va pour aujourd'hui. Je laisse filer. Ouf, il s'en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ses papiers d'une grande importance. Tu mérites bien un petit quelque chose pour ce que tu viens de faire. Tiens. Du coup, on obtient le multi-exp qui va nous permettre du coup facilement de pex tous nos autres Pokémon. C'est ce qu'on appelle le multi-exp, etc. Il vous explique. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui l'ai inventé. Hein. T'avais compris? Juste pour être sûr. Il suffit de l'activer et tous tes Pokémon de ton équipe peuvent profiter de l'expérience récoltée en combat. En plus de ceci, laisse-moi te montrer ce que la science peut faire de nos jours. Montre-moi tes Pokémon. Il nous heal tous nos Pokémon, quoi. Notre équipe a été soignée. Au fait, cette brute de la Team Magma a dit qu'ils avaient quelque chose à faire à Méroville. Vite, je n'ai pas le temps à perdre. Je dois y retourner. Ok, mec, t'énerve pas, c'est pas grave. Je vais te poser au KLM. Du coup, maintenant, on peut mettre Yoda Master en premier, puisque tout XP qui va être récolté en combat ou face à des Pokémon adverses va être partagé entre les deux. Ah. Lui, il va avoir son XP propre, et une partie de l'XP va être obtenue par les Pokémon qui sont aussi dans la team. Donc, autant en profiter. Et autant s'assurer une victoire assez facile et rapide pour permettre de pex assez rapidement. Puisque après ce bois, je vous le rappelle, on arrive à Mérouville et qu'à Mérouville, il y aura la première arène Pokémon. Je sais pas si on aura le temps d'y aller directement parce qu'il y a pas mal de combats avant d'y arriver. On va voir, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, c'est plutôt sympathique d'y arriver. Voilà, combat Pokémon. Si t'emmènes des Pokémon insectes à l'école, c'est tout de suite populaire. Ouais. À part avec les filles, parce que les filles, elles ont peur des Pokémon. Ningal est envoyé directement par le scout. Yoda Master, go! Allez, encore une fois, petit pistolet de la famille. Tac, voilà, c'est le one shot, c'est super efficace. Ça fait mal au derrière. 90 d'XP pour Yoda Master qui va monter niveau 12 pour le coup. Yoda va prendre clairvoyance. On n'utilisera pas clairvoyance, ça nous sert à rien. Oui, on passe. Et du coup, Rétro gagne de l'XP aussi en même temps. Pam. On va récolter ici cette petite huile. Et on va se diriger direction Mérouville cette fois-ci. Avec certainement, et même sûr, un nouvel endroit sur lequel on peut piocher des Pokémon. On retrouve notre Lascar de la team Magma, l'équipe d'exploration de Clémentiville au rapport. Hélas, capitaine, j'ai une triste nouvelle. La mission est un échec. Nous avons rencontré un élément gênant. Je comprends. Reçu 5 sur 5. Nous reprenons la recherche de cette énergie. Eh bien, c'est un dresseur intéressant. Y a pas à dire.
Très bizarre ce personnage. On le reverra ultérieurement, bien entendu. Euh, On va récupérer les baies ici. Les baies orange. Voilà. Ça c'est fait. Et ça, c'est bon. Des baies Picha. Olé. Hop. On va du coup ici pour chercher le prochain Pokémon de notre team en croisant les doigts. Est-ce que c'est le bon Pokémon? Non, c'est un Goélise qui a déjà été attrapé. Donc on va fuir, tout simplement. On a le droit à une deuxième chance du coup. Voyons ce que cette deuxième chance va nous apporter. Deuxième chance qui se révèle encore une fois être un Pokémon que j'ai récupéré. Donc, on va encore réessayer. En espérant cette fois-ci avoir le bon Pokémon et pas retomber sur un Pokémon Zigzaton. Zigzaton, Pokémon de type normal. Peut être intéressant. Peut être intéressant. On va essayer de le capturer, mais j'ai peur que maintenant, avec les attaques comme ça... Ah non, c'est bon. On va le capturer, on va directement le reverser dans notre boîte Pokémon dispo. Tac, voilà. Vu comment il est affaibli, normalement il devrait être capturé facilement. Zigzaton est à moi, yeah! Alors... Petit raton. Bien sûr. Alors, petit raton. On va l'appeler Gigi. Il se reconnaîtra. En plus, le Gigi, on va le mettre directement en prison. On va le mettre dans sa boîte. On va le calmer un petit peu. Hop. Le destin nous a fait nous rencontrer. Accepterais-tu ce petit combat? J'y arrive, bichon. Elle a utilisé un Pokémon plante, elle. Ah non, Zigzaton. Zigzaton, go! On en a capturé un d'ailleurs. Yoda Master, go! Allez, on va utiliser des coups de pistolet à eau, Mimikyu. Il baisse votre attaque, votre défense, excusez-moi, physique. Donc si vous prenez des attaques spéciales, c'est pas bien grave. Par contre, si vous prenez des charges, ça risque d'être un peu plus grave. Allez. On va du coup, il baisse notre attaque, cette fois-ci avec un enregistrement attaque et non pas attaque spéciale. Donc on continue à taper avec les attaques spéciales. Zigzaton a l'air d'y être sensible. Guérison. Allez comme ça, elle. Bon bah on recommence. Pistolet à eau, go! Pistolet à eau encore. Encore une fois, il baisse l'attaque, donc ça nous dérange pas plus que ça. Bingo. Ah, pas loin. Charge. Il va faire des dégâts, mais pas monstrueux non plus. Pistolet à eau. Voilà. Zigzaton qui est en PLS total. Le Damaster qui gagne de l'XP et Retrolove qui va passer niveau 9. Emily, la mademoiselle, a été battue. Ça va me permettre d'avancer au prochain combat. Juste ici. Je devrais peut-être... Ou peut-être pas. Oui, c'est décidé, je me bats. C'est encore bien une femme, ça. Indécise. Nenupio. Nenupio, faut faire attention, il est... C'est un très bon contre à Gobu, par exemple. Il est plante haut. Donc s'il a une attaque Volvi, il va me faire mal. Il attend de la placer. Voilà. Il va pas me faire super mal vu la différence de niveau, mais il pourrait me faire très très mal si on était au même niveau. Il aurait pu me two-shot. Pourquoi? Parce que Gobu est sol haut, et du coup il prend x4 aux attaques de type herbe. Ça fait très mal.
Et elle envoie Balignon. Et ben on envoie Rétrolove. Balignon, Pokémon de type plante. Du coup, on va essayer de l'empoisonner un petit peu. Parasport. Ok. Le mec, il est comme ça, il paralyse d'entrée de jeu. Ok. Darvenin. Il passe. Il est super efficace. Au niveau des soins de statut, on a quoi? On a l'antipara. On va utiliser tout de suite sur rétro. Voilà. Balignon utilise charge. Tu peux y aller. Darvenin. En boucle maintenant. Vampigraine. Donc ça c'est une attaque de Staller pure et dure, ce qui va permettre du coup d'absorber ma vie. À chaque fois. J'aimerais bien qu'il soit empoisonné. Non. Regardez, hop. Il va me choper. Donc 2 points de vie. On va remettre un Darvenin. Charge. Et un coup de Darvenin. Le poison, le poison, le poison. Ah voilà, le poison qui proc. Du coup, il va me sauver la vie avec son Vampigraine. Hop. Mais le poison va lui en reprendre. Et du coup, là, on va pouvoir taper à coup de charge. Lui uniquement, c'est pas très efficace. Lui uniquement que le poison proc. Mettre une petite charge. Voilà, il absorbe ma vie. 2 points de vie par 2 points de vie. Même. Le poison qui refait le boulot derrière. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une potion ou pas? Non, on va switcher. On prend le risque de switcher. Niveau 8 contre niveau 12. Il devrait pas me one-shotter normalement mon Gobu. Mon Yoda. Parasport. Il est comme ça, lui. Le seul souci, c'est que là, du coup, il a plus ses vampigraines. Et donc, du coup, il peut plus se healer tout seul. Je vais pas prendre le risque. Je vais renvoyer rétro. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est uniquement pour enlever les vampigraines. Parce que quand vous switchez de Pokémon, vous enlevez les vampigraines. Les vampigraines ne sont utilisables que sur un Pokémon. Donc, si vous les enlevez, charge, ça devrait aller. Du coup, il va plus pouvoir se healer. Et du coup, on va laisser le poison faire. Tout en se soignant à coups de popo. Comme ça et comme ça. Voilà. Ça va être fait. On va passer à 27. Impeccable. Parasport. Parame. Il peut faire du parasport autant qu'il veut. Il va reprendre les dégâts encore une fois. Du poison. On va tenter la charge. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser des parasports en tactique? Bah, l'intérêt, c'est que tout simplement, l'utilisation des parasports va vous permettre d'être prioritaire. Si vous étiez plus lent que le Pokémon adverse, vous allez être plus rapide puisqu'il est paralysé. Donc il va avoir un ralentissement. Forcé. Et là, du coup, la charge plus ce poison qui va permettre de finir le Balignon. 100 points chacun. Yoda Master passe niveau 13. Et Digi monte niveau 6. On va voir hein, si on garde Digi au fur et à mesure de l'aventure. Alors. Sac. On a des potions. On va remettre tout le monde d'appoint. Voilà. Empoisonnement. Paralysie. J'en ai 2. Ça tombe bien. 2 Pokémon paralysés. Voilà. On va sauvegarder. Uniquement parce qu'on n'a pas encore sauvegardé depuis le début du jeu. Et ça serait dommage s'il nous arrivait une petite coupure technique de pas pouvoir continuer. Et du coup, premier combat duo de ce Pokémon. Ce qui va nous entraîner du coup un combat Nenupio-Granipio. Face à Yoda Master et Retrolove. Alors, si je fais ça, que je fais ça, ici, comme ça. Alors, ça devrait le faire.
Ou utilise patience. De Léo, est-ce que ça va le one shot? Non, pas super efficace je crois. Volvi. Ouh, 6 points de vie. Ça fait mal aux fesses. Alors attention, parce que c'est le combat un peu piège. On va mettre DJ à la place. Et on met Rétro ici. Bon, qui va attaquer. Oui, il y a souvent des combats pièges. Le début, DJ va forcément mourir, je pense. Il se concentre encore, le Granipio. Le Volvi. Il fait venir DJ, certainement. Oui. Super efficace. J'ai peur que le Granipio défonce mon Yoda. Et là, ça serait la PLS totale là-dessus. Alors. Tac. Et tac. On voit la sauce. Sur Armulis. Ouh. Rétro a failli mourir. Étonnement. Oh, Rétro survie. Et quand je dis survie, c'est vraiment de la survie. Et Granipio va mourir. Du coup, un peu la luck là-dessus. La chatte à la voisine, comme on dit. Tac. On va mettre ça. On va faire... On n'a pas trop le choix, on va faire des charges sur Nenupio. Et on va mettre une potion sur notre petit Rétro Love. La potion qui va permettre de sauver Rétro. Voilà. La petite charge de Yoda. Et les bons dégâts. Écume est lancé sur Rétro et sur Yoda. Réduction de vitesse. Non, pas de réduction de vitesse. On va du coup finir en asmatant à coup de charge. Il devrait finir le Nenupio adverse, impeccable. Et du coup, qui va finir ce combat ici. Impeccable. Rétrolove qui va passer niveau 10. C'est parfait. Et combat qui est gagné face à ces deux jumelles. Eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce deuxième épisode sur Pokémon Omega Ruby en mode Nuzlocke. On va se laisser sur l'évolution de Rétrolove, attention. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour ce rétro qui évolue juste à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye et peace sur ce petit charmillon. Ciao à tous.